Alors, autre technique de manipulation du grand maître pour arriver à vous mettre dans sa poche, c'est de vous faire peur. Il faut absolument que vous ayez peur de l'intoxication pour que vous achetiez la cure de détox, vous avez compris. Hein, il va vous faire peur et il va vraiment vous faire peur. Et c'est un discours qui va marteler pratiquement sur chaque vidéo. Je veux pouvoir manger ce que je veux. Mais c'est pas ce que tu veux que tu manges. Tu manges ce que la faune qu'il y a dans tes intestins te réclame et qui est en train de te tuer, mon gars, qui est en train de te faire perdre la vue, qui est en train de te constiper, qui est en train de te rendre agressif avec tes enfants, qui est en train de te donner des boutons, qui est en train de développer une tuberculose ou n'importe quelle affection des bronches, qui est en train de développer une affection cancéreuse, un développement tumoral cancéreux en toi. C'est grave, vous savez, c'est grave de la manipulation comme ça, je vous assure. Hein. Alors écoutez là encore. De cellules dans mon corps qui sont mortes et qui se sont reproduites, parce que c'est un mouvement permanent de réplication cellulaire. Sauf que si ta cellule, eh bien à l'intérieur d'elle, elle a de l'acidité, eh bien la réplication ne va pas se faire de manière adéquate. Hein, elle va se faire de manière aberrante. Et tu vas pouvoir voir apparaître des pathologies de type tumeur, développement anormal de cellules, parce que ta cellule est acide. Tu vas pouvoir avoir apparaître des maladies de type maladie auto-immune. Pourquoi? Parce que ta cellule étant acide, ton système alors vous avez compris, alors immunitaire, ton grand protecteur va venir détruire cette cellule, parce qu'il va dire cette cellule, eh bien, ne correspond pas à ce qu'il devrait être. Avec un discours anxiogène comme ça, répété à longueur de temps sur des esprits qui n'ont pas de sens critique, qui sont un peu faibles, qui sont en quête de sens à leur vie, d'espoir d'un monde nouveau, de santé, parce qu'ils sont malades et qui cherchent des... C'est épouvantable un discours comme ça. Ils sont tétanisés. Alors ils continuent à l'écouter parce qu'ils espèrent. C'est d'une grande manipulateur. C'est du grand art, vous savez. C'est grave. Moi, je dis que c'est très très grave ce qu'il fait là. Si vous avez déjà vu un toubib ou même quelqu'un qui vend un médicament, enfin une publicité pour un médicament, n'importe quoi, coller ainsi la peur dans la tête des gens pour faire acheter un médicament ou pour faire venir à une thérapie ou autre chose, enfin c'est démentiel quoi. Donc une technique de manipulation, c'est de vous faire peur de l'intoxication pour que vous achetiez sa cure de détox. Alors, après vous avoir bien collé la peur dans la tête avec un discours anxiogène, il va donc montrer sa face d'altruiste et vous proposer une carotte. Une carotte, voilà, un appât, parce que pour que vous puissiez adhérer à son idéologie et acheter sa cure de détox, eh bien, il faut quand même qu'il y ait une récompense derrière, une carotte. Hein, voilà, il va essayer de tenter de combler vos espoirs. Et donc sur cette vidéo là, c'est une vidéo qu'il avait soi-disant, enfin vous écouterez au début, hein. Je vous dis, si je mens, vous avez le droit de reprendre ma vidéo et de faire exactement ce que je fais avec mes propres propos, d'accord? Alors là au début, il va dire qu'il n'a pas envie de faire la vidéo, il est 21h30, mais bon, il a promis, donc il va la faire quand même. Il n'est pas très motivé, il n'est pas très inspiré, il n'est pas sous inspiration divine. Et oui, et donc, alors à un moment donné, il est en train d'endoctriner son discours, là, et puis... De régénération, s'il n'y a pas une régénération de notre langage, de notre façon de nous exprimer, de la façon aussi de faire ressortir nos émotions, c'est-à-dire de ne pas être dans l'émotivité complète, parce que une statue régénérée, c'est-à-dire un accomplissement, ça se traduit aussi par un système nerveux qui est là pour verrouiller tout et éviter ces effusions émotionnelles qui sont parfois catharsiques, hein, et qui dénotent toujours une faiblesse du système nerveux. Et finalement, c'est tout cet ensemble qui... Oh, j'y arrive pas, c'est nul ce que je fais. C'est vachement nul.
C'est vachement nul. Ils disent, j'y arrive pas, c'est nul ce que je fais. Alors là, je vous explique. C'est le grand, moi je pense, hein, c'est mon interprétation, c'est le grand soi qui le rappelle à l'ordre. Son grand soi est en train de lui dire, oh là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il est en train de manipuler. Il a un petit sentiment de culpabilité et puis il s'arrête net et me dit, c'est nul ce que je dis. Et il se rend compte que c'est nul parce qu'il sait que tous les 2 jours, il faut qu'il endoctrine, il faut qu'il trouve matière à endoctriner. Hein, il faut qu'il puisse meubler sur une vidéo parce que attention, hein, il faut pouvoir meubler, effectivement. Donc, il faut inventer un peu. Et là, il va retomber sur ses pattes en inventant une petite histoire pour pouvoir, après, raccrocher à notre wagon, le wagon de l'altruiste qui s'intéresse aux pauvres. Ouais. Allez, avance. Mon rêve absolu, parce que j'ai passé du temps à manger des croquettes pour chiens, quasiment. Par ça, l'époque où j'avais pas beaucoup d'argent. Je me souviens, on achetait des biscuits avec les copains. Le ragoût de mon toutou. On achetait des petits biscuits par sac de 10 kilos sur lesquels il y avait des petites phrases ou des petites blagues à raconter. C'était des trucs absolument ignobles qu'on faisait ramollir dans de l'eau de mer pour que ça soit salé. Un tiers d'eau de mer, 2 tiers d'eau douce. Et on mangeait ça pour faire un truc consistant. Puis après, on allait faire de la planche à voile parce qu'on n'avait pas d'argent. Et je vivais dans un camion et je me chauffais avec un chauffage au pétrole. Alors là, c'est pas crédible du tout. Je vais vous dire pourquoi. Hein, parce que non, moi je peux pas croire ces choses-là. Vous savez, dans les années 80, je faisais de la planche à voile moi aussi avec mes enfants et dans le milieu planche à voile, croyez-moi qu'il faut déjà c'est pas besoin d'être riche, hein, mais il faut un peu de sous quand même pour pouvoir ne serait-ce que louer une planche. Hein, donc il avait des sous pour louer une planche, il avait de l'argent pour ou alors il avait une planche à lui. Donc il faut déjà des sous. Hein. Il avait de l'argent pour ça, mais il n'avait pas de l'argent pour se nourrir. Voilà déjà un paradoxe incroyable. Sans compter que si on loue une planche, il faut s'inscrire au club de voile, etc. Donc je sais parce que j'en ai fait à l'époque. Donc là, pour moi c'est un mensonge. Pour moi c'est un mensonge pour vous dire que qu'il a été pauvre, etc. Et la pauvreté, je vais vous dire, aujourd'hui, déjà dans les années 80, il y avait des associations qui luttaient contre la pauvreté, il y avait Emmaüs, il y avait les aides sociales, quand on avait un problème, on pouvait demander de l'aide, etc. Bien sûr, oui, j'étais seule, après, dans les années 80, après, j'étais divorcée, donc j'étais seule avec mes 2 enfants, donc je sais, j'ai demandé de l'aide moi aussi à un moment donné de ma vie. Et c'est très dévalorisant, c'est pour des gens qui ont, enfin moi c'était très humiliant pour moi et les gens qui veulent, mais c'est vrai que bon, il y a plein de gens qui ne veulent pas s'humilier parce qu'il faut plus avoir d'orgueil, hein, là je vous le dis, hein, pour faire ça. Donc les pauvres qui sont aujourd'hui dans la rue, c'est bien souvent des gens soit très orgueilleux, qui veulent pas demander de l'aide, ou alors c'est parce qu'ils ont pris goût à cette vie, etc. Ils ont plus envie de... et c'est presque un choix aujourd'hui d'être clodo dans la rue. Moi je dis que c'est un choix, parce qu'il y a quand même, je vous dis, il y a Emmaüs, il y a des Emmaüs, il y a des tas d'organismes, il y a de l'aide. Il y a le RSA aujourd'hui, il y a des assistantes sociales qui vous aident. Mais si on va pas demander, eh bien, qui ne demande rien à rien. Donc il faut pas... Dans les années 80, c'était déjà bien en place tout ça. Donc cette histoire de pauvreté, moi j'y crois pas du tout. Donc ça c'est juste une histoire qu'il invente pour pouvoir enclencher la suite. J'ai connu ça. Et moi j'ai un rêve, ouais. J'ai un rêve. Longtemps j'ai caressé l'idée d'une sorte de resto du cru, après les restos du cœur, les restos du cru. Et puis en même temps, je me disais, ça va quoi, si en plein hiver, tu amènes au gars un jus de concombre ou des choses comme ça, tu vas pas avoir un grand succès. Alors ouais, j'ai un rêve. Alors ça c'est parce que... Là c'est complètement fou ce qu'il dit, parce que d'un côté ils prennent le cru, le jus et le cru, que du cru, parce que tout le reste c'est l'alimentation morte, mais pour les clodos, il veut bien leur donner du mort, hein, pour faire voir qu'il a le cœur sur la main, etc. Mais en même temps, il veut réussir. Et pourquoi il veut réussir? Vous savez, quand on distribue de la soupe, on distribue de la soupe pour les gens qui sont nécessiteux et on cherche pas à réussir. Qu'est-ce qu'il entend par réussir? Ou alors, on n'a pas beaucoup de succès, là, qui dit. Du succès, écoutez, si les clodos, ils refusent la soupe, c'est qu'ils ont pas très faim, hein, donc ils sont pas nécessiteux. Il y a quelque chose qui cloche dans ce discours. C'est complètement incohérent ce qu'il dit là. Mais bon, allez, continuons. Je
je me dis finalement, moi j'ai envie de régénération, mais en commençant par la base. La base des bases des bases. J'ai envie aussi de manifester notre statut de régénéré d'une manière flagrante, éclatante, dans lequel... Oui, enfin ça, on a vu ce que ça donne hein, sur le long terme, des gens décharnés, complètement déplumés, avec le jeu et les trucs. Bon, là, il va vous parler donc de pauvreté, enfin voilà, vous montrer que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Puis alors, j'aime bien la fin, là, j'aime bien la fin. Alors écoutez bien la fin. Alors, faites attention, vous, les chrétiens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui suivent, enfin, je sais pas de quels chrétiens sont, parce qu'il y a beaucoup de branches dans les chrétiens, mais il ne connaît pas du tout les évangiles. Il est complètement à l'opposé des évangiles, sachez-le, parce que là j'ai vu, hein, non pas ma volonté, ça c'est non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu, en quelque sorte, hein, et il va encore faire son discours très altruiste, là, etc., que c'est presque une mission divine, et qu'il a... Je vous assure, faites attention, vous êtes dans une secte. Je le répète encore et encore. Vous allez finir par vous en apercevoir, hein, de toute façon. Hein. Et vous allez voir à quel point, encore une fois, il va être en contradiction avec son discours sur l'amour sur la vidéo suivante. Hein. Alors attendez, là, je vous laisse finir. Oui, moi j'ai un rêve. Je pense qu'on est nombreux à avoir des rêves, de planter des arbres, de se soutenir les uns des autres. Et je pense que c'est vraiment le moment de s'y mettre. Alors, pas besoin d'avoir une structure. Il n'y a pas besoin d'avoir un cri de ralliement, des t-shirts, des casquettes, un site spécial pour ça, un événement, une chaîne de télé, une radio, un journal pour ça. Il n'y a besoin de rien. Et il y a besoin de deux mains, deux bras et un cœur. Voilà. Alors maintenant, vous écoutez cette vidéo-là, c'est incroyable. Le contraste, c'est pas possible. Hein. Ah. Ah non, pas celui-là. Je sais pas d'où il sort celui-là. C'est pas moi, hein, Vegan Front. Je vous le dis tout de suite, c'est pas mon compte. Hein. Oh. Bonjour Michel. Alors, non, je vais aller direct à la fin parce que c'est une vidéo que vous connaissez. Pour le site canadien et américain, puisqu'il faut assurer tous les frais par rapport aux traductions et remboursement des traductions des engagements. Hier, quand on discutait, tu me disais... Alors, là, il dit qu'il faut pas de structure, que rien n'est nécessaire, pas de site, il suffit juste de planter chacun ses pommiers, etc. Enfin, le jardin d'Éden sur Terre, quoi. Et là, il va vous parler d'un projet mégalomanique à l'échelle internationale, avec des franchises, des partenaires, une structure lourde, alors que là, il a dit juste le contraire. Je vous laisse écouter. T'adresser directement à Rome, Corée et tout, et il me semble... c'est à discuter ensemble, il me semble qu'il serait beaucoup plus profitable qu'il n'ait qu'un interlocuteur, en ma personne d'une certaine manière, comme ça on aurait beaucoup plus de poids, et qu'ensuite, finalement, on répartisse ça. Alors bien sûr, ça va de soi, les partenaires prennent une part non négligeable des commissions et ainsi de suite, pour assurer leur propre activité, et particulièrement pour le site canadien et américain, puisqu'il faut assurer tous les frais par rapport aux traductions, et remboursement des traductions, des engagements financiers qui sont par rapport à ça. Voilà, c'est un petit peu confus, mais je tenais à te présenter cette vision. Disons qu'il me semble qu'il serait vraiment utile de ne pas diversifier les approches, et plutôt de centraliser. C'est-à-dire, pour moi, les plantes, c'est l'ultra-tech. Tout passe par vous. Production, diffusion, tout passe par vous. Et je vais me mettre entièrement au service pour que ça soit notre but et notre réussite. Pour ce qui est extracteur de jus et machine de ce type-là, je souhaiterais que ce soit la structure que je suis en train de créer, dont j'ai placé Jeff comme administrateur d'une certaine manière. Ah, vous avez entendu? Alors là, il parle d'une structure et à l'échelle internationale. Hein. Et là, c'était à l'échelle locale, sans structure. Ah, vous voyez, c'est permanent, les contradictions. Et qui ensuite aura des partenaires avec qui elle traitera à l'international, continent par continent. Je voulais savoir... Continent par continent. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye bye, à vous de juger. Mais faites très attention à cesser de vous faire manipuler. Je vous dis, si vous voulez vous détoxiner, je pourrais vous aider, mais je voudrais pas me transformer en coach. Mais ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas avoir, parce que là, c'est vraiment, c'est énorme, quoi, énorme.
Bye bye.